Coucou les filles et papa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord je voudrais dire merci, un énorme merci à Dominique pour ton commentaire. M'a fait extrêmement plaisir. Je pensais vraiment qu'il y avait que ma mère quoi, qui pouvait regarder. Et je pensais pas que je pouvais toucher d'autres personnes. Bref, merci beaucoup. Là on est avant vacances. Très clairement, regardez-moi. Grande valise, petite valise, grande valise. Et surtout un bébé chat vraiment pas content. Oh oui. En fait j'ai acheté ça pour Nasta. Donc j'ai acheté ce truc pour Nasta. Donc c'est pour chien. Et elle est comme une dingue parce qu'elle veut absolument y goûter. Sauf que c'est pas pour elle. Voilà, bébé chat qui n'est vraiment pas contente. En plus on a sorti les valises, on a sorti la deuxième caisse. Dans la joie et la bonne humeur quoi, c'est vrai qu'elle râle beaucoup. Vous allez sûrement l'entendre râler aussi dans la vidéo. C'est vrai que là elle s'est calmée. Je ne sais pas pourquoi elle s'est calmée, mais tant mieux. Mais là on est en préparation de valises. J'ai tellement de choses à faire. Je voulais vous montrer aussi un petit truc. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Alors pour la plupart j'ai envie de dire pour Dominique. Tu vas pas comprendre pourquoi je monte ma plante, mais en fait elle est nouvelle cette feuille. Elle a poussé hier. Bon les autres sont pleines de poussière, il faut que je les lave, mais c'est en train de pousser. Vous n'imaginez pas quel miracle c'est pour moi que ça pousse. Non parce que à la base la plante, je vais la montrer en grand. Voilà. On voit pas très bien parce que je suis en contre-jour, mais à la base cette plante, elle était 2 fois plus feuillue. Quand on nous l'a offert il y a 2 ans maintenant. Et elle est morte, elle a perdu la plupart de ses feuilles l'année dernière, quand on était parti en France. Parce que elle a pas eu d'eau, elle a pas eu de clim, enfin bon, l'horreur quoi. Je peux pas mieux dire que l'horreur. Et là franchement elle revient un petit peu. Je dois enfin lui donner suffisamment d'eau je suppose. Ah oui, un petit truc très drôle. Ceci là. Donc bonbons et Milka, enfin cookies. Je sais qu'en France et dans tous les autres pays d'ailleurs, vous pouvez pas prendre de nourriture de chez vous. Et je me suis bien fait reprendre d'ailleurs l'année dernière au retour à... Donc nous on part de Genève. Je me suis bien fait reprendre parce que j'avais juste pris une bouteille d'eau. Et le mec m'avait engueulé, il me disait mais ça va pas, vous savez pas. Je dis bah non. Nous, chez nous, quand on part de Tel Aviv, on peut prendre même de la nourriture. Ah oui, vous excusez mon magnifique brushing, mon magnifique champignon. Chignon, pardon, j'ai une tête. Mais là, on est en mode guerre un peu. Il faut que j'organise tout ça. On part cette nuit. Donc, on part à 2h du matin de chez nous. Pour vous, franchement, enfin pour moi, c'est en juillet. Hein. On est le 13 juillet. Pour vous, la vidéo va sortir après les vacances. J'aurai clairement pas le temps de la monter. Regardez-moi ce bébé. Oh mon bébé. Et là je dois faire rentrer dans les valises tout ça, donc les bulets, les livres pour Iris d'ailleurs. Je l'ai fini sans vous, le livre pour Iris. Donc du coup, j'ai eu tellement de galères en fait quand j'ai filmé que du coup quand j'ai dû retourner dessus, j'avais pas la foi de refilmer. Véritablement, je pouvais plus. C'était vraiment pas possible. Et j'ai le 2e livre aussi pour elle. Donc mes parents lui offriront à Noël seulement. Avec les lettres. Je sais pas trop à quel âge ça apprend les lettres. Mais voilà. Je me suis dit ça peut être sympa quand même. Elle a un petit livre pour apprendre les quelques lettres. Hein, c'est pas... Il y en a pas énormément malheureusement. Hein, je pouvais pas faire un livre entier. Mais je l'adore. Je le trouve hyper mignon. On a ensuite tout ce qui est vraiment bullet. Là, les bullets, il y en a beaucoup. Il y a les petites pochettes aussi que j'ai faites pour les téléphones. Pour le téléphone de ma petite maman et de mon père. J'adore ces tissus. Franchement, ils sont trop beaux. Enfin voilà, on va faire les valises. On va faire les valises et on va s'occuper aussi de bébé chat. Bébé chat qui est pas... Ah mon bébé. Bon, vous voyez, hein, c'est dur la vie. Hein. Je sais pas trop ce que va donner ce plan. Mais voilà, on va essayer de faire la valise. Le problème, c'est que notre aéroport est quand même réputé pour perdre les valises en soute.
Donc c'est vrai que j'ai pas envie de mettre énormément de choses là-dedans. C'est un problème. C'est un réel problème. Je pense que je vais commencer par la petite valise en fait. Celle qui va pas en soute. Je vais commencer par celle-ci. Je sais que logiquement... Oula, il faut la dépoussiérer. Je sais que logiquement, en Israël, ils ne la font pas mettre en soute. Je sais qu'à Genève, plusieurs fois, ils nous l'ont fait mettre en soute. À Genève ou à Lyon aussi, hein, franchement, enfin Lyon, Paris plutôt. Très souvent, vu qu'on est en classe éco et pas en classe business, nos valises vont en soute. Ça va jouer à la bonne humeur. Du coup, c'est toujours un peu stressant en fait, cette partie-là. Quand j'ai emmené la machine à coudre, c'est maintenant de le faire. Quand je l'avais emmenée, vraiment j'avais dit t'as profité ne perdez pas la machine à coudre. S'il y a une valise à pas perdre, c'était vraiment celle-là. On a les médocs. En fait, Davy m'a dit, pour lui, il pense que mon pilulier va pas passer dans mon sac à main. Donc du coup, il veut qu'on en mette dans la valise sans soute. Donc on a ces médocs pour sa maladie de peau, mon Stator pour le cholestérol, alors j'en ai plus du tout. Je sais pas pourquoi, le médecin m'a pas enlevé d'ailleurs les médocs, ou diminué, donc d'un côté ça m'arrange vu qu'on part en vacances, j'ai envie de dire tant mieux. On verra à la prochaine prise de sang si je demande d'enlever ou pas. Le zarpan là, et puis bah ma pilule. Alors on a ce qui doit aller dans la soute. Non, il y a plein d'autres choses qui doivent aller dedans, mais je sais pas. Je sais pas. Écoutez, je vais faire d'abord la valise pour mes vêtements. Et ensuite on avisera. Regardez ce que j'ai retrouvé. C'est trop mignon. Pokémon. Ça vient de notre voyage au Japon. Alors, bon. On part pour 2 semaines, mais on va faire des lessives là-bas. J'ai pas récupéré le linge qui est là-bas, je suppose. Non, parce que j'ai beaucoup moins de robes que d'habitude. Je reviens. En effet. Il me manquait quelques vêtements. Bon. Déjà, mon pyjama. Je pense que pour la France, je vais me cailler. Pyjama, on a un débardeur long. Enfin, long, il protège rien au niveau des côtés comme ça. C'est celui que je mettais quand... Donc vraiment, c'est le pyjama que je mettais quand on allait au bunker. Avec un petit short, mais vraiment le short, il est court. Hop. Je sais pas si ça se voit trop, mais vraiment, c'est un short vraiment court. Et je mettais ça pour aller au bunker. Et en fait, à un moment donné, je me suis aperçue que le débardeur, il montrait la totalité de ma poitrine sur les côtés. Donc je veux bien, j'ai des gros bras, hein, franchement, mes bras cachent bien. Mais j'avoue qu'à un moment donné, j'ai mis mon chignon, je me suis attaché les cheveux, me suis aperçue de ça, et ensuite, à chaque fois qu'on avait l'alarme, parce qu'on a une alarme sur notre téléphone à chaque fois avant d'avoir l'alerte requête, du coup j'en profitais pour mettre un soutif avant de sortir. Ça c'est drôle, les habitudes, je dirais, qu'on a pris réellement depuis. D'ailleurs qu'on a eu que 12 jours de guerre. Je minimise pas le truc, hein, franchement ça a été horrible à vivre, mais que 12 jours. Et pourtant on a pris des grosses habitudes. Vraiment pour le coup, on a vraiment pris des habitudes ancrées, vraiment ancrées. C'est-à-dire que moi j'ai des chaussettes. Je vais vous montrer ça. C'est pas comme ça que ma valise va avancer, mais regardez. J'ai un sac plastique et des chaussettes. Dans le sac plastique, il y a quoi ? Dans le sac plastique, on a un éventail improvisé, une serviette pour s'éponger un peu si on a trop chaud, une autre paire de chaussettes, des sacs poubelles et des céréales. Enfin, une barre de céréales complètement écrasée. Et j'ai une autre paire de chaussettes. J'ai mes chaussures qui sont toujours à côté. Et là, il y a mes casquettes. Et en fait, comme je vous disais, les habitudes sont ancrées parce que bon, bah là, il y avait fini maintenant. Mais ça va rester à vie. Hein. Je pense que ma paire de chaussettes avec mon petit sac et mes chaussures seront toujours à peu près au même endroit. Hein. Vraiment, c'est ancré. Je commence déjà à transpirer, ça va être problématique. On va pas le faire, je vous le dis. Parce qu'en fait, pour le moment, j'ai mis la clim que dans le salon.
Tant qu'à faire, vu qu'on va laisser... En fait, on va laisser la clim pour Luna. Les fous, on va payer une fortune d'électricité, mais on peut pas la laisser sans. Franchement, on est en plein été. Il doit faire 35 dehors. On est à 80% d'humidité à peu près en ce moment. C'est pas possible. Je peux pas me dire psychologiquement je la laisse sans clim, quoi. C'est pas possible, surtout qu'elle est habituée depuis qu'elle est toute petite. On l'a récupérée à 3 mois, je crois. Je sais que je vais acheter des vêtements. Du coup, je suis en mode, mais qu'est-ce que je prends? Parce que j'en ai entre filles. Faut que j'explique pour ceux qui savent pas. Donc surtout Dominique, hein, j'ai envie de dire. Bienvenue quand même aux autres s'il y en a d'autres. Faites-le moi savoir en commentaire. Franchement, manifestez-vous. Dites-le moi, que je sache qu'il y a d'autres personnes. En fait, avec ma mère, pendant des années, on faisait un voyage. Toutes les années, donc je vivais en France hein, à ce moment-là. On faisait un voyage et on se retrouvait en fait, j'allais chez elle en août généralement et on faisait un petit voyage de quelques jours, une semaine. C'était génial. On allait généralement dans le sud de la France parce que mes parents habitent à côté de Saint-Étienne, à côté de Lyon. C'est vraiment juste à côté de Lyon. Mais du coup, ouais, on avait notre semaine de vacances ensemble. C'était juste, mais on faisait pas extrêmement, enfin, on faisait pas des trucs extravagants, mais c'était quand même génial. On passait vraiment ce temps rien que toutes les deux, moi j'adorais ça. Et puis, depuis que je vis en Israël, c'est plus possible, hein, soyons bien nets, parce que je viens en 2 semaines. En plus de ça, déjà je viens que 2 semaines par an. Ce qui est franchement incroyable, hein, parce que je sais que la plupart des gens ne peuvent pas venir plus d'une fois par an. Même, je connais des gens, franchement, ils viennent pas. Ils viennent pas du tout. Dire que moi j'ai une amie, ça doit faire, je vais me baisser pour que vous me voyez. ça fait vraiment très très longtemps qu'elle n'est pas venue en France. Elle a de la famille et tout ça, mais elle peut pas. Donc j'estime, je sais que j'ai énormément de chance de venir. Mais c'est vrai que du coup je viens que 2 semaines et je viens avec mon mari, mon cher et tendre, mon Daily. Du coup, je vais pas l'abandonner pendant 1 semaine quoi. Je viens, je le laisse pendant 1 semaine, enfin c'est dégueulasse quoi. On va se l'éviter au maximum ça. Donc, on a mis, je récapitule, on a une robe là-bas. On a 3 robes ici. Oh, ça suffit. Hop, on a pour le moment qu'une petite culotte par contre. Hein. Une petite culotte... On a 2 soutifs aussi. Hein. C'est pas, moi j'ai un problème avec les soutifs. Alors maintenant j'en prends que les sports. Je sens que vous n'allez rien voir de ce que je vous montre. Mais il faut que j'avance. Donc de toute façon, je vais pas regarder, je vais pas vérifier. Bref, on a 2 soutifs. J'ai un problème avec les soutifs, j'en ai jamais assez. Les chaussettes. Je prends pour 7 jours de chaussettes. Parce qu'on va faire des machines. Petite maman. On va faire des machines, je te le dis, sache-le dès maintenant. Bon, tu verras pas la vidéo avant que je vienne, mais on va faire des machines. C'est pas possible autrement en fait. Regardez, elles sont trop trop belles. Ah non, hop. C'est les chaussettes que j'ai achetées au Japon, que je peux clairement pas prendre. Soyons bien honnêtes, je ne les porte pas. Parce qu'elles sont juste trop trop belles. Regardez-moi ça, pourquoi j'en ai qu'une? Hop, voilà. C'est juste trop mignon, vraiment. J'ai ramené plein de choses comme ça du Japon et qu'au final, donc je les porte pas, je peux pas psychologiquement. En fait, le truc c'est que les chaussettes ça s'abîme. Moi je fais plein de trous dans mes chaussettes. Et du coup je veux pas les abîmer. C'est simple. Je veux pas qu'elles s'abîment. Donc du coup dans mon truc à chaussettes là, dans mon tiroir à chaussettes, je sais pas, toutes les 2 semaines, je remplace, je mets celle là devant et ainsi de suite. Comme ça, dès que j'ouvre tous les matins, quand j'ouvre mon placard, là, ah, c'est trop mignon. Bon, pareil, hein, les culottes, on refera, déjà on refera un stock. Et puis on fera des machines, j'ai envie de dire. Hein. De quoi, En fait, j'essaye de faire un peu de place déjà dans ma valise. Comme ça, là. Parce que j'ai des choses à mettre dedans. Bien comme je vous l'ai dit, nous quand même, Ben Gurion,
c'est vraiment réputé pour perdre les valises. Donc je choisis un petit peu ce que je suis ok pour perdre. Et il y a des choses, comme je vous disais, il y a des choses que je veux pas perdre. Mais vraiment pas perdre. Bon, ça, par exemple, ça ne dérange pas du tout de le perdre. C'est pour Noël. Mais pour... C'est bizarre dit comme ça. Je m'étais pas chiée dessus, hein, je tiens à préciser, c'était de la boue. En fait, à Noël, on est allé au zoo de Tel Aviv. Et franchement, il n'y a rien de fait pour les gens. Dire que c'est de la terre, vraiment de la terre. Et nous, on y allait vraiment En fait, le matin, il avait plu. On avait quand même décidé d'y aller. Donc, en soi, franchement, il y avait quasi personne au zoo. Vraiment, au niveau humain, il y avait personne. C'était cool. Les animaux en plus étaient sortis. Mais vu qu'il y avait que du terrain de terre, vraiment de terre-sable, je me suis cassé la gueule. Et j'ai jamais réussi à le laver. Voilà, j'ai jamais réussi à retrouver la blancheur de ce panty parce que très clairement on dirait que je me suis chiée dessus. Donc il n'y a pas moyen, c'est-à-dire que moi franchement ça me dérange pas de mettre des choses trouées, des tachées, je m'en fiche. Mais pas à ce point là. Du coup ça par exemple, ça va aller dans la valise en soute. Bizarrement ça va aller dans la valise en soute. Il y a ça là, ces petites pochettes. Ça par exemple ça va pas aller dans la valise en soute. Je les ai fait, c'est pour les téléphones de mes parents. Du coup, maman et papa. J'en ai fait plusieurs, en fait j'en ai fait plein. Je soupçonne que celle-ci par exemple, on puisse rentrer aucun téléphone dedans. Vraiment celle-ci et celle-ci, je vois pas comment ça rentre dedans. Donc par exemple ces deux-là, bah, elles peuvent aller dans le truc en soute là, hein. C'est ignoble parce que je suis en train de me dire vraiment je vais jamais les retrouver. Et celles-ci par contre elles vont clairement dans ma valise, parce que celles-ci je veux vraiment pas les perdre. Ensuite, j'ai ça, le cadeau d'Iris, il n'y a pas moyen que je le perde. Donc celui-là, je suis en train de couler, celui-là bah, il va dans ma valise également. Il faudra qu'on les porte, qu'on les pèse, mais je les pèserai avec Davy parce que moi je vais galérer. Je sais que je vais galérer donc c'est pas la peine. Et le truc c'est que, donc, bon, celui-là franchement, je suis désolée Iris mais il faut que j'en choisisse un. Celui-là va aller dans la grande valise. Par contre, les bulets, si vous me connaissez bien, vous les reconnaissez. Et les bulets, on m'a attaqué celui-là. Le bulet de ma petite maman, c'est clair que je ne peux pas. Il est magnifique. Vous le verrez pas celui-là, parce que je ne l'ai pas filmé. Du coup, je vous le montre. Qu'est-ce que je peux pour vous le montrer? Il est juste, mais incroyable. Vraiment, par contre, il m'a pris un temps de malade. Mais vraiment un temps de malade pour le faire. Et je suis en train de me poser la question si je l'ai filmé, mais non. Non, dans l'année prochaine, vous avez que celui de mon frère. Mais vous voyez, hop. Il est incroyable. Je peux pas me dire, franchement, moi je l'adore. Et je sais qu'elle utilise vraiment bien son bulet. Donc il est absolument hors de question qu'il soit perdu. Vous voyez, il y a ce genre de page que j'adore. C'est-à-dire que hop, c'est ouvert ici. Et hop, c'est trop mignon. J'adore. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez bien. Celui-ci il part avec moi, ça c'est sûr. Hop. Et ensuite, donc ça il partira avec la valise de Davy. C'est celui-là. C'est celui-là qui est incroyable aussi. Donc pareil, ça me met un temps de malade à faire parce que c'est des dessins. Je dessine tout à la main. Hein. Donc très chiant, très chiant à faire, mais j'aime beaucoup. En fait, c'est souvent compliqué à faire, mais le résultat vaut tellement le coup. Donc c'est full sur Astérix. Astérix et Obélix. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de dessins en vrai. C'est vrai que j'ai fait énormément de collages sur le sien. J'ai fait quelques dessins et beaucoup de collages. Mais je suis surprise qu'il n'y en ait pas plus de dessins là quand même. Il n'y a pas énormément de dessins en réalité. J'ai voulu vraiment lui faire, en fait je voulais vraiment lui faire avec les BD. Dire que, ah si quand même. Voilà. Juste que je regardais pas au bon endroit. Voilà, on a quand même du dessin. Au mois de novembre, même sur d'autres. Je voulais vraiment lui faire en mode case de BD. Et vous voyez, celui-là par exemple, bah, il va dans la valise de mon cher étendre. Très clairement. D'ailleurs, on va commencer à mettre la valise.
de mon cher Ethan qui va être ravi quand il va découvrir que j'ai déjà mis des choses dans sa valise. Alors que c'est sa valise. Je dis ça, mais moi ça m'énerverait qu'ils mettent des choses dans ma valise. La mauvaise foi jusqu'au bout. Hop. Allez hop, le bullet de papa du coup va dans sa valise. Soit il n'a pas énormément besoin de place en réalité. Nous on a cette valise là du coup qui part avec nous. En fait on part à 4 valises. En réalité. Celle-ci il faut qu'elle pèse moins de 8 kg. Enfin les deux là. Il faut qu'elle pèse 8 kg à peu près. Sachant qu'avec son sac à dos il faut qu'il fasse du 12 kg maximum et il a un ordinateur parce qu'il va emmener son ordi de boulot. Faut réfléchir. Bon déjà je vais chercher le reste. En fait on va avoir un problème de poids. Quand je vois ce que je dois ramener, on va avoir un énorme problème de poids. Toujours les bulets, hein, vraiment une quantité de bulets. On a ça déjà à ramener. Ça on les avait commencé avec maman. C'est des choses que je fais avec ma petite maman parce que mon devis trouve que c'est beaucoup trop simple. Il se fout de ma gueule quand j'y arrive pas, donc je le fais sans lui. Non, c'est super sympa, franchement, c'est des petites enquêtes. Celui-là, on va pas commencer, du coup, c'est un nouveau. Ah ouais, celui-là, c'est un nouveau, donc je pense que c'est celui-là vraiment qu'on va se faire. Ça va aller dans ma petite valise. Et le énigme, ça va être sympa aussi. Franchement, c'est hyper sympa, ça. Le énigme va aller là, et l'autre va aller là. Il faut bien se rappeler qu'on ne va pas dépasser les 8 kg quand même. Hein. On a les autres bulets. On a le bulet de Maryse. Si tu passes par là. Hein. Juste incroyable son bulet aussi. C'est comme ça que j'ai fait mes nouveaux bulets. Elle est vraiment très sobre en réalité avec juste un truc ici. Un petit déco hyper mignonne. J'adore. J'adore. Et là... Ah oui. C'est celui-là, donc vous allez le voir l'année prochaine. Celui-là. Vous allez avoir des vidéos vraiment... J'avais changé la totalité de comment je faisais mes bulets. C'est le dernier que vous verrez. Oui, c'est le dernier que vous verrez, parce que le 2027, je pense pas, je filmerai jamais ça. Non, parce qu'il y a vraiment très peu de vues, c'est-à-dire que les bulets comme ça me prend un temps de malade à faire, à filmer, et tout ça, et au final, personne ne regarde. Donc voilà, c'est le bulet. Et en fait, en gros, vous allez avoir donc mois par mois, je vous montre une fois fini, et tous les jours, il y a un short qui sort du dessin. Sur les shorts, j'ai remarqué que vous aimez bien. Donc ça, par contre, ça va dans la valise en saute. Ça m'embêterait beaucoup de les perdre, mais je suis obligée. Je peux pas me dire que je suis littéralement obligée. Je peux pas l'emmener, quoi, c'est pas possible. Ça, c'était quand on était venu à Noël. Donc il y a 2 ans. Noël d'il y a 2 ans. Même d'il y a 3 ans, parce que le 7 octobre c'était il y a 2 ans, donc 3 ans. C'est des panties. Enfin des panties. Des leggings chauds. Non, parce que je le vois venir gros comme une maison qu'on va crever de froid. Parce que là, vous avez eu votre petite canicule. Je dis pas, franchement, je pense que j'aurais crevé de chaud avec votre canicule. Surtout sans ma clim. Mais maintenant, les températures sont revenues à la normale. Je vais cailler. Je vais simplement cailler. Donc, cette valise, elle est déjà bien. Mais en même temps, elle est vraiment pas pleine. En fait, c'est ça le truc, ce qu'il faudrait que je pèse. C'est embêtant. Ensuite, j'ai des trucs comme ça. Ah, il faut que je vous montre. Alors ça déjà Exit, c'est nul. Vraiment, on a détesté. C'est très compliqué, très incohérent, on a détesté. Par contre ça, vraiment, je vous le conseille plus. Mais vraiment, c'est des dossiers criminels en gros, c'est une enquête. Donc là par exemple c'est les secrets de Yakuza, c'est leur dernier. Ils sont français, je pense. Je pense, la vue que j'ai, vous voyez vraiment juste mon nez et ma bouche. Mais bon, tout va bien. Du coup, on a des enquêtes à faire. Il y a un meurtre qui a été commis et du coup, on doit enquêter dessus. On a plein de preuves. Je vais pas tout déballer parce que là, vraiment, il faut que je fasse ma valise. Je vois le temps qui passe et il faut vraiment que je fasse ma valise. Donc non, je ne déballerai pas ça. Mais il y a cette version-là
Et cette version-là aussi. Et franchement, c'est génial. Je vous le conseille. Vous trouvez ça en France, moi j'ai trouvé ça sur Amazon. Mais sinon, vous avez ça sur... Je vous tourne le dos, mais tout va bien. Vous avez ça sur leur site, hein. Franchement, vous mettez dossier criminel. Sinon, vous mettez dossier criminel sur Amazon, vous les trouvez tous. Et là, on en a recommandé. Donc nous, on s'est fait livrer chez mes parents. Parce que depuis la guerre, bien évidemment la guerre avec l'Iran, net, hein, les livraisons, on nous oublie quoi. Vraiment, on est privé de livraison. Bon, en ce moment, on s'en fiche un petit peu en soyant honnête. J'ai envie de dire, il y a tellement des gens qui vivent tellement pire que nous, que du coup, juste de se dire, ah, je peux pas avoir mes petits dossiers criminels, je dois attendre d'aller chez mes parents, ça va, c'est pas chiant. C'est vraiment, vraiment pas chiant. On relativise. Bon, il fait chaud. Il fait vraiment trop chaud là. Bon, je vais chercher mon... Faut vraiment que je pèse ma valise. Là, vraiment... Je vais essayer de mettre des choses dans sa valise, mais je comprends totalement que ça l'énerve. Parce que moi, vraiment, ça me gaverait, quoi. Je pense que je vais en mettre un petit thermos. C'est du Oli, pour ceux qui connaissent, la poudre. C'est génial. Pour ceux qui connaissent pas Oli, c'est... Parce que je dis la poudre, on dirait une droguée, mais en fait, c'est de la poudre qu'on met dans de l'eau. Et voilà, puis c'est très bon. Moi, c'est vrai que j'arrive plus à m'en passer maintenant. C'était le truc où je me disais, en fait, c'est très drôle parce que pile quand je disais merde, je disais vraiment ça à Davy. Je disais putain, on n'aura pas notre lit chez mes parents, est-ce qu'on prend une boîte ou pas? Et puis là, paf, je reçois un SMS de ma mère, enfin un message WhatsApp, qui me dit oh, regarde ce que j'ai trouvé du sirop de melon. Le must du must, le sirop de melon. Je me dis bah c'est bon, tout est réglé. Mes médicaments, c'est maintenant, non, mais ça, il est dans ma valise, ça. Voilà l'idée. Donc, nous avons pas mal de choses à prendre. Moi, j'ai décidé de prendre mon livre. Je conseille ce livre pour le moment. J'en suis au tiers. C'est génial. Heureusement que mon Davy ne regarde pas ces vidéos parce qu'il pourrait s'inquiéter. En gros, c'est un couple. Un couple qui s'ennuie, simplement. Pas qu'ils s'ennuient à la base, ils s'ennuyaient pas, puis ils ont appris qu'ils devaient vivre encore 67 ans ensemble. Et du coup, ils disent mon Dieu, mais je peux pas vivre dans cette monotonie comme ça, enfin, c'est pas possible quoi. Et du coup, ils vont se surprendre. C'est très très drôle. Franchement, j'aime beaucoup. Ça là. Hop. Petit sac Harry Potter. Que j'adore, je peux pas mieux dire. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je suis désolée, mon Davy. Je vais mettre la bouche. Et Attends, je suis en train d'hésiter. Parce que voilà, ça va bien faire 8 kilos. Hein. De toute façon, les vêtements de Davy vont aller dans les grosses. Hein. Ouais, écoutez, je suis désolée, mon Davy. Ça va aller là. En fait, l'idée, c'est que je prends la bouffe que je mets déjà dans le sac Harry Potter là. Donc la bouffe, c'est pas, y a pas de sandwich ou quoi que ce soit, en fait on part. On arrive là-bas vers les 3h du matin logiquement et on doit embarquer à 5h30. Donc on va pas se faire un sandwich quoi. En pleine nuit, surtout que moi d'habitude je mange pas la nuit. Mais là on va pas avoir le choix en fait, on va devoir manger, on va devoir grignoter des petits trucs parce que je vais jamais réussir à tenir sinon. Il faut réussir à tenir. D'ailleurs, les boissons, la Oli dont je vous parlais, moi je prenais toujours hydratation en iced tea. Là, c'est de l'énergie. Hein. Je vais me faire vraiment mes 2 litres d'eau, ça va être 2 litres d'énergie. Comme ça, je suis sûre, on va se faire. En fait, on se fait. Comment ça s'appelle? Nuit blanche. Parce que mon Davy m'a dit non, mais si on va se coucher, on ne se réveille pas. Il est persuadé qu'on ne peut pas se réveiller à 2h du matin si on va se coucher, même à 21h, parce qu'on n'arrivera jamais à s'endormir. Et c'est vrai que sur le fait de ne pas s'endormir, il a entièrement raison. Donc du coup, ça rentre nickel, parfait. Du coup, il faut s'occuper quoi, j'ai envie de dire. Et oui, le grignotage c'est pas bon, mais pour s'occuper c'est très bien. Là, je mets mes bottes là-dedans. Ça sent dans mon sac à main, il y a plus de place. Hop.
sais pas ce que ça donne cette vidéo. Je sais pas si vous vous ennuyez. Mais en tout cas, ça avance. J'ai de quoi peser. J'ai le peigne de mon dévier aussi. Ah bah tiens, on a des masques. Bon bah c'est bien ça, tiens. Voilà. Et j'ai surtout ma veste pour pas crever. C'est une veste, je l'adore. Je crois qu'elle appartenait à mon père. Je suis pas sûre. Mais je crois bien qu'à un moment donné, elle appartenait à mon père. C'est une veste en hyper chaude. Que clairement je vais prendre moi dans l'avion. Hein. Faut vraiment que je pense à la prendre dans l'avion. Parce que très clairement je vais crever de froid sinon. Je sais que dans les avions il fait toujours froid. C'est vraiment le truc que je pose sur ma valise mais que je prends à la main. Je vous regarde toujours pas. Hein. Je sais pas où est passé le chat. Je vois souvent passer des choses, des images sur Facebook en disant si le silence est d'or, mais pas quand vous avez des enfants, un truc du style. Bah avec Luna c'est un peu la même chose. Allez, hop. Ah ouais, 7,9 kg quand même, la bête. En fait ça m'embête de prendre une deuxième valise comme ça. Mais en même temps on a tellement de choses à ramener de France que j'ai envie de dire on est un peu obligé. J'hésite parce que franchement un violet et on peut foutre ça dans cette valise. Ou dans l'autre hein, d'ailleurs, une parenthèse. Ouais non il lui faut quand même des vêtements dans tous les cas. Non parce que je suis en train de me dire si on perd sa valise ça va être l'horreur. Donc non. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Elle fait 6 kilos. En fait c'était 5,9. Et là elle est à 6,2. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est bon. Ah putain, ça commençait à me faire paniquer. Je disais putain, parce que le problème de cette 9 c'est que si là-bas il y a quelques grammes en plus, bah ça passe pas quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Ils nous laissent bien prendre de la bouffe. Donc logiquement, est-ce qu'ils vont être chiants sur la question de la valise? La veste, franchement, je vais la mettre dedans. Faudra juste que je pense à la récupérer. Mais ouais, je vais la mettre dedans. Non, parce que là, on va pas se cacher. Je vais crever avec vos histoires là. Il est où mon truc? Ah. Je vais crever de choses si je le prends directement. Et même dans l'aéroport, franchement, on a la clim hein, dans l'aéroport, mais enfin voilà, on est habitué quoi. On est habitué, je sais pas. Bon déjà, allez. Oula. Je disais allez, mais ça va être la galère. Hop. Hop là. Au pire, je laisse juste ça. Hein. Je chante comme ça. Hop. Et voilà. Et là, on repèse. C'est vraiment comme 7,2 kg. C'est bon 7,2 kg. On est bon. On est bon, on est bon. Faut que j'aille voir ce que j'ai d'autre à ramener. En fait, on a plein de choses à ramener. Là, si on prend tous les dossiers criminels qu'on a fait, parce qu'en fait, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on en fait, bah déjà, tout ça, on en a beaucoup. Et j'ai les bullets de 2027. Je vais vous les montrer. Je vais juste éviter que ça tombe. Parce que derrière vous, il y a le Lego, hein, l'Orient Express. Je peux éviter que ça tombe. Donc celui-là, c'est celui sur la BD. Donc c'est celui de mon frère, c'est sur Marvel. C'est pas la BD, c'est Marvel. Voilà. J'ai fait très différemment d'habitude. Je l'ai fait extrêmement rapidement d'ailleurs, pour une fois. Pour une fois. Mais voilà, c'est un petit peu nouveau, j'aime bien. Celui-là, évidemment, vous ne l'aurez pas. Enfin, vous ne l'aurez pas. Vous ne verrez pas de vidéo de celui-là. Toujours aussi bien les plans où très clairement, je vous tourne le dos. Comment on fait? Parce que là, franchement, c'est pas plein. Hein. Pourquoi remplir celle-ci, qu'elle soit ultra lourde, alors qu'on peut remplir aussi l'autre, quoi? L'autre, elle est un peu chiante, par contre. C'est la seule chose. Il y a un truc à code très important. Si un jour vous allez en Israël,
Les valises à code, évitez au maximum. Ça énerve les contrôleurs de l'autre côté. De notre côté, ils s'en fichent, mais de l'autre côté, vraiment, évitez. C'est comme quand nous, on a fait l'ALIA. On a fait entourer de plastique nos valises. On est arrivé devant le mec pour l'ALIA et tout ça. Il nous a rien dit, mais ça va pas la tête? Qu'est-ce que vous foutez? Et en fait, ils ont enlevé tout le plastique. On était dégoûtés. Il nous dit, mais nous, Elal, on perd pas les valises. Hein. Elal, vous perdez pas les valises, pardon. Excusez-moi, hein, mais Ben Gurion, il perd les valises. Hein. C'est le grand dada en ce moment. Bah, je dis en ce moment, écoutez, je touche du bois. Tout le monde touche du bois. Tout le monde touche du bois. Je touche ma tête et je touche aussi la commode qui est en pseudo bois. Le lit aussi, s'il faut. Je veux pas perdre mes valises. Donc, à en parler, je vais me porter malheur. Oh, il y a une plume. C'était sûrement une plume qu'on a ramenée pour Luna l'année dernière. Je lui donne juste après. Je finis ça. Et après, je vous montre et je lui donne. On a niveau bullet. Celui de maman? Ouais. Ouais, celui-là, c'est celui de maman de 2027. C'est allé vite, mais vous avez pu voir. Et de 2027, c'est l'un de mes oncles. Alors, il faut bien savoir que j'ai arrêté les bullets pour la famille. Mais il va bientôt fêter ses je ne sais pas quelle année. Oui, je suis... Je sais pas quel âge il a en fait. Je sais qu'il est plus jeune, mais je sais déjà pas l'âge de mes parents. Donc autant dire que l'âge de mes oncles, je vois pas comment je pourrais savoir. Je vais avoir besoin de vêtements. Je suis désolée, mon dévient. Je vais lui demander l'autorisation. Je vous emmène pas pour demander l'autorisation. Je vous emmène pour vous montrer Luna. Luna? C'est quoi ça? T'as vu? C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi on te l'a pas donné. Ouais, Luna. Je crois qu'elle est plus en mode câlin. Luna? Moi, vois mon bébé. Mon petit plan sur ce gros bébé. Il faut absolument que je nettoie son coussin. Oh, mon gros bébé. Ah, qu'elle est belle. Ce chat est juste magnifique. Et elle est adorable. Comme vous avez pu voir, dès que j'ai appelé, elle a vite miaulé. Sauf quand elle fait une connerie. J'ai remarqué que là, l'appareil, le Nikon, il est en train de chauffer. Donc on met la clim, hein. De toute façon, moi j'étais en train de crever aussi, donc en soi, c'est pas grave. Il y a ça que j'allais oublier. C'est parfait, j'y pense, tant mieux. Je suis vraiment en train de me dire, je vais le mettre dans la valise de mon débit. Non, non, non. Non, la mienne, elle est pas si pleine que ça, hein. On a vu. On a vu. Du coup, je repose ici. Plus ce que je voulais vous dire. Si, il faut que je demande l'autorisation à mon David de commencer à faire sa valise pour pouvoir caler les bullets, en fait. Parce que c'est bien beau, mais il faut que je cale les choses. Et je veux pas caler avec des serviettes, parce qu'on les utilise, nos serviettes, donc il faudra les ramener ensuite. Et vu qu'on a énormément de choses à ramener de chez eux, mauvaise idée. On a ça. C'est un jeu de société. Ça vous dit grand chose. Bah moi aussi ça me dit grand chose, regardez-moi ça. En fait c'est un jeu de société qui... On est un marchand en gros. On peut pas jouer à deux dessus. Donc on l'emmène et on va le laisser, comme je disais à mes parents, si vous voulez le jeter vous pourrez. Parce que nous de toute façon on peut rien en faire. Ici en fait on n'a pas... on a une amie. Franchement on est relativement seul. Et du coup bah, on n'a personne pour jouer avec nous dans les jeux de société. Donc du coup on va pas le garder quoi. Très clairement moi je voulais le jeter à un moment donné. Quand j'ai fait le tri de la chambre, quand j'ai tout rangé et tout ça. Et au final, je me dis c'est bête, on va essayer d'y jouer. En gros on joue un marchand, on est plusieurs marchands. Et on doit faire passer la contrebande. Et on doit faire croire au gars là qui vérifie. J'ai plus
comment ça s'appelle, qu'on n'a rien en fait dans notre... C'est vraiment un jeu de bluff. C'est marrant que Davy aime bien ça parce qu'il déteste le mensonge. Bon, je reviens, je vais lui demander. Faut que je mette du scotch. Le bébé chat qui ose plus rentrer dans la chambre. Tu viens, Luna? J'ai à mettre, il faut que je mesure les petites valises en fait. Parce qu'ils sont capables de nous avoir changé la taille. Et vu que j'attends les nouvelles de mon Davy, regardez-moi ce chat. Peureuse alors qu'elle est chez elle. Hein. Oui, mon bébé. Dès qu'on lui change quelque chose en fait, elle est ultra peureuse. Voilà mon bébé. Tu montres ta petite tête. Oh mon bébé. Qu'est-ce qu'on raconte? Hein? Là, elle est pas contente parce qu'elle peut plus monter là. Tu vas pas tenter, on est d'accord, Luna? Bon, il y a trop de bordel pour que tu tentes. Je relève un chouïa pour qu'on arrête de voir que ma bouche. Sur Discord, j'ai envoyé, parce que j'ai fait boarding pass déjà. Donc, j'ai pu envoyer à Davy les tailles et tout ça. Alors, moi, ça me fait toujours rire. Ce qu'on n'a pas le droit de prendre dans la cabine. De l'explosif. C'est évident qu'on n'a pas le droit à l'explosif, monsieur. Non mais quelle idée. Ça y est. Donc, un sac à main personnel dimension maximum. 18, 30 et 38. Je pense que mon sac à main c'est bon et le sac d'ordi de Davy, bah il est avec lui au boulot. Sac à main dimension maximale. Donc c'est une sorte de petite valisette et c'est ça qu'on va mesurer. 56. Attendez, 56 en hauteur. En fait, c'est la... C'est-à-dire qu'il y a des valises de partout, et elle, ce qui la perturbe, c'est juste la balance qui est par terre. 56, on est bon. L'autre, c'est un problème de roue. De roue en trop, ça fait un chouïa plus. Mais j'ai envie de dire, pour un chouïa, franchement, ils vont pas nous embêter. Et au pire des cas, ça ira en soute. J'enlèverai mes médicaments et tout ça. On verra. 45 et 25. Oui, donc je confirme qu'ils vont pas m'embêter avec mes pauvres petits quelques centimètres en plus en hauteur. Quand tu dis que niveau 25 et 45, on est plus que bon. Mais elle est pas à 44 piles, donc en soi, c'est bon. Faut que je scotche mon jeu de société, hein. On est d'accord? J'aime bien parce qu'on se parle avec Luna. Bon, j'ai trouvé du scotch. J'ai juste un peu peur que ça abîme la boîte. J'aime bien parce que je vous disais tout à l'heure que si je disais bon, vous pouvez le jeter, il n'y a pas de problème. Et là, je suis en train de me dire, attends, je vais abîmer la boîte. Petite chose aussi à savoir, si vous venez en Israël, vous, de votre côté, c'est pas un souci. S'il y a des Français qui vivent en Israël, qui se disent tiens, je vais aller en France aussi, ça me fait penser et tout, j'ai ma famille et tout et tout, pensez à l'adaptateur. Non, parce que vos prises, j'avais fait me débrancher ma prise, mais ah bah j'en ai une là. Les prises comme ça là à 3, ça rentre pas en France, hein. En France, il y a un truc pour bloquer ça, hein. Je vous le dis, là, ça se bloque. Parce que, alors nous, on a pris un adaptateur qu'on avait acheté pour le Japon. Mais l'année dernière, on est allé en France, on a dû acheter un autre... alors, on n'a pas trouvé un adaptateur, on a dû acheter un... Comment ça s'appelle, une nouvelle charge pour son ordi. Je vois que j'ai plus de batterie. Donc, bah, la vidéo va se finir là. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Ça a été une vidéo très rapide. J'ai plus de batterie. C'est comme ça, malheureusement. Et je suis en train de me dire, j'ai rangé absolument tous nos chargeurs dans les valises. Tout va bien. Bref, pensez aux adaptateurs si vous allez de Israël à France. Très important. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ou à bientôt, on ne sait pas quand, hein. Comme je vous ai dit, moi à la base, je voulais arrêter cette chaîne. Et puis au final, bah, je fais des vlogs, des vidéos comme ça qui pop. Allez hop, c'est parti. Allez, à plus.